Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis l'éternité. Tu as revêtu la nature humaine pour sauver l'humanité. Et tu as fait de nous un peuple à la louange de ta gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour t'offrir la raison de notre existence. Alléluia. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. La parole de Dieu, c'est Jésus, la parole de Dieu va faire son entrée. Pour les portes de ton cœur, la parole de vie va faire son entrée. Pour les portes de ton cœur, la parole de vie va faire son entrée. La parole de vie, la parole de vie, la parole de vie, c'est Jésus. La parole de vie va faire son entrée. Le pain vivant, le pain vivant, le pain vivant, c'est Jésus. Le pain vivant. Bénissons Dieu pour ses disciples. Amen. Amen. Bonjour Église. Bonjour ancienne. Nous voulons comme ça dire bonjour à tous ceux qui sont répartis à travers le monde entier. Que notre Seigneur Jésus, vraiment, vous remplisse, vous comble, accomplisse les vœux de nos cœurs. Amen. Amen. Je suis vraiment très content ce matin de vous savoir au milieu de vous, après peut-être un bon moment. Et ça, c'est indépendamment vraiment de notre volonté. Vraiment indépendamment de notre volonté. Déjà très content de savoir que pendant ces temps, les uns les autres pouvaient appeler ancien, c'est comment, ancien, c'est comment. Nous aussi, on a besoin de ça. Hein? C'est important. Ça, c'est vraiment important. Ça prouve à suffisance que nous veillons davantage les uns sur les autres. Ah, Frézel et Frère Auguste, pour moi c'est hier, on sait que tu as envoyé le programme. C'est hier, hein? Oui, hier en matinée. Quand l'ancien envoie le programme, j'ai dit, ah Seigneur, bon ça va, comme on a toujours tout dans la JBCR, moi je vais aller puiser là-bas. J'ai essayé de fouiller les thèmes que je pouvais, j'ai dit, ah, mais ça n'allait pas. Il y a un frère qui est venu à la maison à 9h, il apprend à IHN. Il m'a pris toute la journée parce qu'il fallait que je l'aide. Vraiment, déjà pour information, arrangez-vous pour qui est encore jeune là de chercher à maîtriser l'outil informatique, c'est important. Il est vraiment HS à ce niveau. On a passé toute la journée. C'est que vers 21h, pendant que j'étais assis, j'ai dit, ah Seigneur, je vais faire comment demain? J'ai essayé de voir tout ce qui est dans mon panier là. Mais il n'y a rien, ça ne rentre pas. Je me suis assis, une pensée m'est venue. Nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Mais moi, je n'ai rien compris. Et l'exhortation du frère Auguste et le témoignage du frère Isaac ce matin m'ont conforté justement sur le thème que j'ai pris ce matin. Nous allons par la grâce de Dieu comprendre ce que nous allons dire. Nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde.
D'après nous, qu'est-ce que nous entendons par le monde ici? Donc c'est un exercice, hein? C'est... Qu'est-ce que nous entendons par monde? S'il vous plaît. Oui, sœur Ephrasie. La vie terrestre. La vie terrestre. Oui. Qu'est-ce que nous entendons par monde? Oui, sœur Flora. Je dirais tous les besoins de la chair. Tous les besoins de la chair. Oui. Oui, frère de Dieu. La pensée du monde. La pensée du monde. La pensée de l'homme. La pensée de l'homme. Oui, ancien Marcelin. Le monde, c'est l'univers. Le monde, c'est l'univers. Autant de définitions qu'on peut coller justement au mot monde. Nous sommes du monde. Qui est du monde ici? Prenons Colossiens chapitre 1, verset 16. Si nous sommes... Colossiens chapitre 1, au verset 16. Colossiens 1, 16. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Car en lui ont été créées quoi? Toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et sur la terre. Ah, donc on comprend que tout ce qui existe a été créé par Dieu. En lui, toutes les choses qui sont sur la terre et dans les cieux ont un seul créateur, Dieu. Donc, même le monde là, c'est Dieu qui l'a créé. Vas-y, continue. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Oui. Trône, dignité, domination, autorité. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour sa gloire. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui, c'est l'utiliser comme il veut. Faire de toute sa création ce qu'il veut. Prenons, on continue. On va expliquer. Ésaïe 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Oui. Ainsi parle l'Éternel, Oui. ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Oui. Moi, Oui. l'Éternel, Oui. j'ai fait toutes choses. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. C'est les choses de blanc ancien. Nous, on n'est pas accoutumés à ces choses. Hein? Oui, reprends. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, Oui, celui qui t'a formé dès ta naissance. oui, Moi, Oui. l'Éternel, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. j'ai fait quoi? Hein? Toutes choses. Ah, donc il faut que les scientifiques écoutent ça aujourd'hui. Hein? Notre soeur, il faut que tu écoutes ça. Que c'est Dieu qui a fait quoi? Toutes choses. Et il y a des choses même que les scientifiques ne connaissent même pas en l'homme. Mais que Dieu seul sait. Amen. Amen. Sinon, ils sont Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis bien, il y a des choses que les scientifiques là ont tout fait pour chercher à savoir. Ne connaissent même pas du corps humain. Mais que seul Dieu connaît. Parce que les amener à tout connaître, ils deviennent automatiquement Dieu. C'est pourquoi Paul disait, Paul, qui a tout écrit, dit, nous connaissons quoi? En partie. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucun cas, il n'est pas Dieu. Si nous connaissons tout, c'est que nous sommes tous des dieux avec grand D. Or, il est l'unique, le seul. C'est pas ça. Les Écritures disent quoi? C'est un Dieu jaloux. Il ne peut pas partager sa gloire.
Parce que quand tu vas laisser l'homme découvrir ça, regardez un peu toutes les choses qui se font ici et là. Lorsque l'homme découvre un peu, c'est fini. Il prend même la place de Dieu. On les lève à un niveau où même Dieu, tu lui as donné cette capacité de pouvoir retrouver ce vaccin ou bien créer quelque chose et même mis de côté. Vas-y frère. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Oui. Seul j'ai déployé les cieux. Seul. Il dit seul. J'ai déployé les cieux, oui. Seul j'ai étendu la terre. Seul j'ai étendu quoi? La terre. Ah Dieu. Aide-nous. On va faire des courtiers aujourd'hui, hein? Mais nous là, on ne sait pas dessiner. Ici, nous avions quoi? Deux mondes. On a le monde. C'est comme... Bon, c'est bon. Excusez. On a le monde ici. Ce monde-là, on va dire, c'est Dieu. Donc toutes les choses ont été créées, qui ont été créées ici, sans Dieu. Et Dieu va les répartir en deux. C'est pourquoi il dit, nous sommes du monde. Il y a un premier monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. C'est pourquoi le frère Vichy disait qu'il a étendu quoi? Je ne sais pas trop. Seul j'ai déployé les cieux. Oui, les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Voilà. Donc on se retrouve avec deux mondes. Pour certains, le monde physique et le monde métaphysique. Et ça, non? Pour d'autres, le monde physique et le monde astral. Pour d'autres, les ténèbres et la lumière. Deux mondes. Prenons Genèse chapitre 3, du verset 23 à 24. Genèse 3, 24, de 23 à 24. Non, prenons d'abord Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. Genèse 2, 8. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Oui. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Non, reprends, fais. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Est-ce que vous comprenez? Donc, Éden ici, c'est en Dieu, c'est Dieu lui-même. Hein? Il dit, l'Éternel Dieu planta quoi? Un jardin en Éden. C'est le royaume de Dieu, c'est Dieu. C'est le royaume des cieux, est-ce que vous comprenez? Donc, dans ça là, en lui, il a planté quoi? Un jardin. Vas-y. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient, c'est-à-dire l'Est, oui. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a fait quoi? Il a mis l'homme qu'il a formé. Donc, l'homme n'est pas au même endroit que l'homme charnel n'est pas au même endroit que l'homme spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que tu dis quoi? Il a mis l'homme qu'il a formé à l'est du jardin qu'il a planté. Donc Éden est là. Éden est là. Et dans Éden, il a mis, on va dire, l'homme quelque part ici. Si vous voulez. Il a mis l'homme ici. Il a mis l'homme ici. Il dit, pourquoi il met l'homme ici? Parce que l'homme devient quoi? L'homme devient quoi? Charnel. C'est pourquoi il met l'homme ici. Continue, frère. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Oui. agréables à voir et bon à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, Oui. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Donc tu peux t'arrêter là. Prends maintenant Genèse chapitre 3 du verset 23 à 24, si quelqu'un a la page. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris.
Non, frère, prends d'abord Genèse 3.15. Genèse 3.15. Oui, avant que de... Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Oui, entre ta postérité et sa postérité. voilà. Tu peux l'avoir t'arrêter là. Après le péché adamique, après le péché, on peut dire ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Après que Adam ait péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va faire quoi? Chasser l'homme du jardin. Sinon, les Écritures disent quoi? Il risquerait de manger l'arbre de la vie éternelle, de la vie, et vivre éternellement où c'est? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il va chasser. Il va dire non, puisque tu as fait ça là, non, je t'envoie dans un autre endroit. Hein? Si vous voulez, on peut dire terre. Ici, on peut dire terre. On peut dire terre ici, si vous voulez. Hein? On peut dire terre. Il dit non, 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 non. On ne peut plus. Il va chasser l'homme. Hein? Et il dira plus de relations entre qui? Ma postérité, c'est-à-dire mes enfants. Quels sont ces enfants lorsque Dieu dit mes enfants? Hein? Qui sont ces enfants? Les élus, non? Plus de relations entre mes enfants et vous. L'inimitié. Vous voyez, petit à petit, comment Dieu dans son plan va former quoi? Le monde. Continue. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, Oui. entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Non, laisse là-bas. Prenez maintenant Genèse chapitre 3, du verset 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Oui. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante Voilà. pour garder le chemin Voilà. de l'arbre de vie. Il va mettre quoi? Devant la porte, si vous voulez. Hein? Du champ de chérubins. Avec des épées. Voilà. Parce que si nous remettons la clé de cette porte-là, ah, je regarde comme ça, non. Ma chérie ne veut pas rester. Hein? Non, rentre. Tu regardes comme ça, oh non. C'est le frère Auguste. Quelque chose, c'est le frère Auguste. Je dis non, frère Auguste, non. On a grandi ensemble, on a passé le temps ensemble, non, frère. Rentre. Hein? Donc même les intrus, on va pas rentrer tout le monde. À cause du sentiment humain. Or, Dieu n'est pas sentimental. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a fait son plan, il l'a déposé. Et il a même tout le temps justement entré dans son plan. Tout a été fait. C'est pas ça. Et maintenant il a même tout le temps justement à s'accommoder à son plan. Comme j'aime à le dire, le plan de Dieu n'a pas de gomme. Il a écrit que tu ne le veuilles pas, c'est ce qui va se passer. Prenons Genèse chapitre 15 au verset 19. Jean 15, 19, pas Genèse, excusez-moi. Jean 15, 19. On va quand même le lire, pas quand même, on va le lire. Jean 15, passons au verset 19. Oui, Si vous étiez du monde, oui, le monde aimerait ce qui est à lui. oui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, Est-ce que vous comprenez? à cause de cela le monde vous hait. Oui. On va continuer, frère, on va lire tout ça, frère. Va continuer. Souvenez-vous Oui. de la parole que je vous ai dite. Oui, Le serviteur n'est pas plus grand que le 100 mètres. oui, S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. oui. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Arrête-toi d'abord là. Donc, vous voyez, le premier monde ici, s'il faut qu'on parle comme ça, ici là, c'est la loi. C'est la mort. La mort quoi? Quelle mort?
éternel. C'est ça, non? Il y a encore quoi? Les ténèbres. Il y a encore quoi? Rébellion. Rébellion. Mais il y a toutes les choses à dire ici. Il y a encore quoi? L'incrédulité. Hein? Le péché. Le péché. Il y a encore quoi? Donc, ici, là, tout ce que nous voyons dans ce monde, dans le monde des ténèbres, ça, là, dans lequel nous sommes tous. Hein? C'est ça, non? Non. Vous êtes encore là. Hein? Où vous voulez sur cette terre? Sur cette terre, c'est ça. C'est compliqué, hein? Donc, frère Zia, tu comprends que le supposé monsieur qui a pris, il est dans ce monde-là. Du moins sur le moment, hein? Peut-être que Dieu peut, peut-être que c'est un élu. Mais à travers au moins ces témoignages, il peut d'abord être classé dans le premier monde. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas d'état d'âme. Hein? Dans ce monde, il n'y a pas d'état d'âme. C'est pourquoi vous voyez les gens se comporter comme ils veulent. Pour 25 francs, quelqu'un va tuer l'autre. À cause du morceau de pain, quelqu'un va tuer l'autre. À cause d'une promotion, tu vas tuer ton collaborateur. Ceux qui sont dans la vie active, c'est compliqué. Des fois, quand on va dans nos bureaux, on trouve des choses bizarres au niveau des portes, tout ça là. Pourquoi faire? On ne sait pas. Hein? C'est pourquoi ceux-là qui sont dans les éveillés, obligés de mettre d'abord l'huile d'onction versée, le sel balancé. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils prétendent chasser tout ce qui est dans ce monde-là. C'est pas possible. C'est pourquoi dans Matthieu, dans Jean 7, on va le lire après, dans sa prière sacerdotale, 17, autant pour moi, il disait, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde. Est-ce que vous comprenez? Que celui qui pense qu'il ne va pas subir les frasques du monde là, ment. Comment Jean m'a dit, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde. Parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Nous avions lu, le mec n'est pas plus grand que... Est-ce que vous comprenez? Même notre Seigneur Jésus, quand il arrive, il fallait qu'il vienne souffrir pour montrer un exemple à chacun de ses élus, à chacun de ses enfants. Maintenant, toi, tu veux dire, non, vraiment, la souffrance, je suis fatigué. C'est compliqué. Seigneur, ça fait combien d'années que je n'enfante pas? Depuis mon bas âge, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je suis fatigué. Maintenant, le premier monde, où on trouve les faux marabouts, vont te séduire. En te séduisant, ils vont mettre un esprit, on ne peut plus compliquer. Et c'est cet enfant qui peut-être va être l'auteur même de ta mort. Oui? C'est bon. Dans ce monde-là, nous avions encore quoi? Livré. C'est ça, non? On a livré, non? Oui. Comment vous... Pourquoi cela peut vous étonner si les gens annoncent autre chose? Puisque c'est leur monde. Ils sont mis là, dans ce monde-là, pour annoncer quoi? Livrer. Vous vous souvenez de la parabole du blé délivré, non? Est-ce que vous comprenez? Laissez les deux croître. Je chasse, je fais, je tue, je brûle. C'est des conneries. Je dis bien, c'est des conneries. Parce que les deux doivent croître
ensemble. Là où il y a le bien, il y a le mal. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Là où il y a la pluie, il y a la sécheresse, il y a le sec. Mais quand tu vas arriver, tu dis non, il faut que vraiment, ça ne m'arrive pas. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Pourquoi? Parce que il a tout créé en lui. Donc même ceux qui sont ici là doivent bénéficier de ces grâces. Mais pas de la grâce éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, livré, vraiment, c'est compliqué depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas qui a parlé qu'il a été évangélisé par... Non, je lis ça sur la plateforme, la Sainte Doctrine. La sœur qui a posé le souci du baptême du Saint-Esprit et le baptême de la repentance. Ça fait 3 jours, j'emprunte des clans dans la zone du charbonnage. Je trouve une femme à côté du taxibus qui parlait justement de ce baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau. Qui parle encore du baptême de repentance. Je voulais terminer, j'ai dit non. Il a quelque part déjà loué un peu ces dernières. Elle était habillée en tenue musulmane. Le monsieur qui monte avec moi, après moi, c'était un musulman. Oh. Elle n'est pas musulmane, j'ai dit si, elle est musulmane. Mais il parle de Jésus, mais je dis, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'elle est et les musulmans? Il s'est tué, il n'a plus parlé. Vous voyez combien de fois l'ivraie en train d'être pollué. Personne ne peut arrêter ça. On va tout dire, on va tout faire. Mais les deux doivent croître ensemble. Donc quand vous voyez ces gens-là, notre souci, en tant que serviteur de Dieu, de façon générale, parce que même vous qui êtes assis là, vous êtes des serviteurs de Dieu. C'est pas ça. Hein? C'est de toujours recadrer. Là où il y a un peu les ténèbres, là où il y a les ténèbres, tu vas mettre un peu la lumière pour éclairer. Quand tu donnes 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Il y a trop de choses dans ce monde-là. Trop. La haine, les jalousies, tout ce que vous voyez dans ce monde-là, c'est leur monde. 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, 16. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne vient point de qui? Du Père, mais vient d'où? Donc, ce monde, le monde est ténèbres. Tout ce qui est mauvais dans ce monde vient de quel monde? Du monde des ténèbres. Juste redire que tous ces mondes-là, les deux mondes ont été créés en lui. Mais chaque monde accomplit son plan. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez pas me poser la question. Donc, la mort là, c'est Dieu qui a eu, c'est Dieu. Mais c'est pourquoi lui-même est mort, non? Mais c'est pas lui qui est mort à la croix. C'est lui qui est mort à la croix, non? C'est un pélagie. Comment Dieu là, on ne comprend pas, hein? C'est à ce niveau qu'il a confondu le monde. Il faut que tout le monde passe par ces 4 murs. Hein? Passe par ces 4 murs. Comme lui-même est passé par ces 4
murs. Mais les gens se sont limités là. Et c'est une mort qui est commune à tous les êtres humains. Ou bien être vivant, non? Être vivant, c'est mieux. Parce que même la fourmi meurt. C'est pas ça. Hein? Tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Mais à nous, il a dit non. À vous mes enfants que j'ai connus depuis l'éternité. Qu'il a mis les mises à part qui sont dans l'autre monde, qu'on va décrire après. Je vous ai donné quoi? Je vous donne quoi? La vie éternelle. Et cette vie-là, elle n'est plus charnelle. Hein? Mais elle est spirituelle. C'est pourquoi, lorsque nous disons à certaines personnes que moi je vais vivre éternellement, ils me voient en tant que des maisons. Non, ne me vois plus en tant que des maisons. Mais vois-moi en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu. Vois-moi en tant que Dieu même. C'est un scandale, hein? Hein, ancien mollet. Timothée chapitre 6, du verset 3 à 5. Timothée chapitre 6. 1 Timothée, je pense bien. C'est ça, non? Chapitre 6, du verset 3 à 5. 1 Timothée 6, 3 à 5. Oui. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, Oui. et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. et à la doctrine, Oui. qui est selon la piété, Oui. il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. Reprends au début. Vas-y. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, Là, tous ceux qui enseignent les livrets sont dans ce monde-là. Et ils ont quoi? de fausses doctrines, Oui. et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. et à la doctrine qui est selon la piété. Aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et À la doctrine qui est selon la piété. oui. Il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Arrête-toi d'abord là. Regardez un peu ces faux là, comment ils sont. Vous avez déjà vu un faux homme, même quand tu l'appelles par son nom, mais il s'éloigne de toi à 1 kilomètre. Maintenant, si tu l'appelles papa ou daddy, prophète, archibishop, docteur, prophète, évangéliste, parce que d'autres même trois incarnent trois ministères, hein, en parenthèse. Hein? Là, hein? Il va te respecter. Et si tu l'appelles frère Marcelin, il va te chasser, hein, de son assemblée. Parce que tu n'as pas respecté papa. Ils sont tous enflés d'orgueil. Comme ils sont dans le monde, effectivement, ils empruntent le chemin des vrais ministres du monde. Il faut que quand ils passent quoi? Tapis rouge. Hein? Quand tu descends du véhicule, il appelle, il y a quelqu'un qui arrive, tu prends son sac. Son sac qui pèse 10 kilos ou 50 kilos. Il prend son portable qui pèse 100 kilos. Hein? Parfois même il passe entre une heure. Voilà. Il s'acclame. Regardez vous-même quand les ministres du monde vont quelque part, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le même dispositif. Le même dispositif, non? Donc ne vous étonnez pas si dans leur milieu religieux, là, il y a le même dispositif. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce monde-là. C'est des mondains. Il ne faut pas les accuser. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qui est fait dans ce monde.
sont déjà eux-mêmes dans le monde. Ils vivent dans les ténèbres. S'ils avaient un peu de lumière. J'étais allé, il y a cela, je pense, 2 semaines, j'ai été invité du côté de Sassa. Lorsque j'arrive là-bas, je m'étais retrouvé, le frère était avec son adjoint dans une salle, dans leur bureau. J'entre dans l'assemblée, je m'assois pratiquement au dernier banc. Quand il sort du bureau, il me voit, non, pas là-bas, non. Viens t'asseoir ici, j'ai dit non, frère. Et il dit non, il faut laisser vos choses synthétiques fabriquées. Il faut honorer les hommes de Dieu. J'ai dit, ah, frère, il dit non. Il a insisté. Je m'étais parlé m'asseoir devant. Parce que le devant là, c'était que les chaises vraiment pomponnées. J'étais allé m'asseoir juste à côté de ces chaises-là, comme... Il a dit, je dis non, frère, c'est bon. Le frère Blanchard me regarde. On se regarde. Je dis, ah, même là où nous étions avant que je ne sois dans le vrai, on avait déjà même les prix de ces choses. Mais toi, tu arrives encore ici, tu m'as même... C'est-à-dire que tu mets de côté tout ce que tu avais comme bride pour faire Comme le monde. Comme le monde. Papa pasteur, lui-même est pasteur. Il a son adjoint. Maman grande chante. Hein? Elles ont plein de choses là. J'étais là vraiment très attristé de ceux qui sont descendus vraiment plus bas que ça. Vraiment compliqué. Et quand je sors là-bas, j'ai dit, j'ai compris. Puisqu'il était de partir dans une école théologique. Quand je sors là-bas, j'ai dit au frère, on va dans le bureau. On me reçoit, on m'a dit non, j'ai juste besoin d'une petite bouteille d'eau. Ils ont emmené de l'eau. Comment tu as trouvé? J'ai dit non. Je vais dire quoi? Après, je leur ai dit, prenez un peu 1 Corinthiens 14, verset 26. Ah, le verset là, vraiment c'était compliqué. Non, ce n'est pas une obligation. Paul a dit ça parce qu'il y avait le désordre à Corinthe. Et ce n'est pas un modèle parfait. Ce n'est pas une obligation. Donc nous on peut faire comme on veut. Et puis ça va, pendant les moments de partage, ça va entraîner quoi? L'eau des hommes. Qui dit comme ça? Ils disent, ah, vraiment, nous on fait comme ça. Je dis, il n'y a pas de souci. Je leur ai dit, le frère pouvait me proposer que, ah, vraiment, il faut qu'on voit comment on peut collaborer. Je dis, Dieu merci. C'est ce que je suis venu chercher ici. Collaborer là, on va trouver un samedi du mois où on va s'asseoir à la lumière des Écritures avec les anciens. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai même encore appelé un autre qui était avec nous autrefois, parfait copie. Il m'a dit, j'étais là-bas, vraiment c'est compliqué. J'ai parlé à ce petit-là, mais il ne comprend pas. Vous voyez à quel niveau le monde nous amène. C'est un frère. Je ne sais pas si c'était son nom. Hein? Mais comprendre seulement que c'est un journaliste. Il passe matin, midi, soit dans les médias. Puisqu'il est honoré à travers les médias, il faut aussi qu'il soit honoré à travers... Et depuis lors, j'attends vivement qu'ils honorent. J'attends ce jour. Nous les anciens, on attend ce jour avec empressement. Hein? Amen. Frères et frères Glamour, Richie et les autres, là, il faut vraiment vous apprêter. Frère Philippe, t'as du boulot. C'est compliqué. Ah ben, il a fait justement
monde assez vite. Mais à la fin, il y avait une petite, sensiblement de 10 ans. On vient, c'est l'anniversaire de l'enfant. Joyeux anniversaire. C'est compliqué, hein? Faites même ça après. Mon anniversaire la fois dernière, je n'ai pas eu le temps de... Mais je ne peux pas m'asseoir. Non. Ça peut arriver. Mais, venez ici, les gens vont acclamer pour... Ça va commencer comment? Hein? Ici, c'est Dieu qu'on acclame. Amen. Ici, c'est le Mashiach qu'on acclame. Amen. De lui le parle. De lui. 10 chapitres 2 du verset 11 à 12. Chapitre 2 du verset 11 à 12. Tite 2, 11 à 12. Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui. Ça c'est le verset 12. Oui. Prenons Galates 5 du verset 17 à 21. Il va avancer un peu. Galates chapitre 5 du verset 17 à 21. Galates 5, 17. À 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Oui. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui. Si vous êtes conduits par l'esprit... Non, arrête-toi d'abord. Il dit car la chair, c'est-à-dire que le monde là, a les désirs contraires à ceux du deuxième monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, là, c'est pas possible que ceux qui sont ici vivent comme ceux qui sont dans ce monde-là. C'est pas possible. Si tu te retrouves à vivre comme ça, comme ici, là. Vraiment, il y a matière à te poser des questions sur ta réelle conversion. Hein? Vas-y. Si vous êtes conduits par l'esprit, Oui. vous n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair... C'est pourquoi je disais ici, c'est quoi? Hein? On a la loi ici. Vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, Ah. l'impureté. Doucement, frère. Pourquoi tu veux courir? Hein? Ce sont quoi? L'impudicité, Oui. l'impureté, L'impureté, oui. la dissolution, Oui. l'idolâtrie, Oui. la magie. Oui. Attends, l'idolâtrie. Ça vous dit non? Mais puisque tous là sont idolâtres, c'est pourquoi dans ce milieu, comme papa a dit, j'ai interpellé récemment l'ancien Dédé, je vais quand même me réserver de dire certaines choses. Où j'ai mon fils Kenny que certains connaissent tous. Il a 15 ans, il est en 3e au lycée de Jean Hilaire. L'enfant est venu passer le bac à la maison. Après les vacances, il est reparti. Et quand il repart, il a fait un palu. La mère m'appelle. Oh, moi l'enfant est hospitalisé. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Amène l'enfant. Bref, j'ai tout fait. L'enfant est sorti. Et la mère à la maison, il faut lui poser la question, c'est-à-dire votre soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as mangé quoi pour... Ah, pourquoi tu vomis comme ça? Ah, je suis sur la glace, vous êtes. Donc l'enfant avait la langue rouge. Madame m'appelle une semaine après pour chercher à savoir ce qui se passe. Si l'enfant allait déjà mieux. Parce que tous les enfants que j'ai dehors, je suis à 1 km.
Hein, les frères, les enfants que vous avez dehors, là, laissez la latitude à vos épouses de s'occuper. Tu dois te mettre à 1 kilomètre pour éviter, parce que la femme reste femme. Oh, ça va. On a dit que c'est le poison. Non, comme je vous dis là. Elle enchaîne, non, à chaque fois que l'enfant vient là-bas, quand il est toujours malade. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Elle trichait pour le prophète. Amin. Il a amené l'enfant là-bas et le prophète lui a dit que l'enfant était... Parce que quoi? L'enfant avait la langue... Non, j'en parle parce que nous sommes des frères. Mais c'est des choses que je vis. Votre soeur a voulu s'exclamer. J'ai dit calme. On prie un Dieu juste. Quel que soit le temps, la vérité finira par sortir. J'ai moi-même pris le téléphone la semaine dernière parce qu'il fallait laisser la pression. Parce que je savais que si on se voyait, vraiment j'allais... Une autre nature allait se manifester. Depuis lors, j'appelle, elle ne répond même plus. Je cherche même à communiquer avec l'enfant, rien n'arrive. Pourquoi? Parce que l'ivraie a fait son travail. Vous voyez combien de fois on dit, ces gens-là amènent le trou dans les foyers des gens. Comment ces gens-là, comment l'ivraie entraîne cause des divisions. Après j'ai fait un message, j'ai dit c'est mon enfant. Quel que soit le temps, il saura où je suis. Il s'arrangera à me trouver, c'est seulement si je suis son père. Oh. Vous voyez combien de fois le monde... Je vous dis c'est compliqué. J'en parle, ça c'est ma vie, je ne suis pas obligé de vous dire ça. Mais c'est l'exemple que je prends pour montrer combien de fois l'ivraie, les faux. Qu'est-ce que peut dire celui qui est au Carrefour quand tu étais bon? Hein? Qu'est-ce que celui qui est au Carrefour quand tu peut dire de bon? Hein? C'est compliqué, hein? Mais je sers un Dieu vivant. Corinthiens 6:10. 1 Corinthiens 6:10. Corinthiens 6 au verset 10. Oui. Ni les efféminés, oui, ni les infâmes, oui, ni les voleurs, oui, ni les cupides, oui, ni les ivrognes, oui, ni les outrageux, oui, ni les ravisseurs, oui, n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce monde-là, ceux qui sont dans ça, c'est là, le premier monde, ne peuvent appartenir à l'autre monde. C'est pourquoi nous sommes du monde, oui. Nous sommes dans ce monde, c'est vrai. C'est pourquoi il a voulu nous mettre à l'orient du jardin, afin que son œuvre se manifeste en chacun de nous. Mais dans l'orient du jardin, là, il a ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Il a ses enfants qui lui appartiennent. 1 Jean 2,16. Non, on a 1 Jean 4 au verset 5. Jean 4 au verset 5. Oui. Eux, oui, ils sont du monde. Est-ce que vous comprenez qui? La postérité de la femme. Est-ce que vous comprenez? Ils sont où? Vas-y. Ils sont du monde. Non, reprends, frère. Eux, oui, ils sont du monde. Est-ce que vous comprenez? La postérité du serpent. Ceux-là sont dans le monde. Et rien de bon ne peut sortir en eux.
C'est pourquoi il parle d'après le monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Ils sont plus pénibles. Hein? Nous sommes à combien ici? Mais si on parle comme le monde, je vous assure que en un mois, maman, rien va changer de vie ici. Toute la cour avec se transforme. Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis l'éternité. Tu as revêtu la nature humaine pour sauver l'humanité. Et tu as fait de nous un peuple à la louange de ta gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour t'offrir la raison de notre existence. Alléluia.